Hello! Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai des amis qui sont venus me voir et après j'étais malade, je n'avais plus de voix pendant plus d'une semaine, c'est toujours pas la joie là encore, mais ça va. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez très bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce bilan du 6e mois déjà. C'est parti! Comme à chaque fois, la vidéo va s'organiser avec plusieurs parties. Donc la première, ça va être ma vie sociale, puis ma vie scolaire, ma vie personnelle, les activités que j'ai réalisées et enfin mon niveau d'anglais. Pour ce qui est de ma vie sociale, alors je l'avais déjà un petit peu dit dans la vidéo du bilan du 5e mois. J'ai rencontré un nouveau groupe de français pour le coup, un nouveau groupe d'amis. Donc là pour le coup on a fait plusieurs sorties ensemble, plusieurs soirées ensemble, que ce soit des soirées en boîte, dans des bars et tout ça, ou bien des soirées chill à la maison à faire des jeux de société. C'est super bien, franchement, je les adore, je les aime trop. D'ailleurs, s'ils passent par là, big up à eux. Mais en tout cas, je les aime trop parce que, en fait, comme mes potes du premier semestre, ils aiment aussi bien faire des grosses soirées en mode on va en boîte et tout, comme des soirées plus chill à la maison, jeux de société. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, ça fait un bon compromis parce que c'est bien de sortir, mais c'est fatigant, ça coûte de l'argent et tout. Donc c'est bien aussi des fois de faire des petites soirées un peu plus tranquilles. C'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup chez eux et ils sont super cool. Bon, ils sont français, c'est vrai qu'au début de l'année, j'avais dit que je voulais pas trop me faire d'amis français, mais je vais pas non plus les repousser. On s'est rencontrés, voilà, c'était une coïncidence et voilà, ça a super bien matché entre nous tous. Donc ils sont 4, 3 filles et un garçon. Et franchement, pour l'instant, ça se passe très bien. On a prévu un petit séjour sur l'île de Gozo en mai. Je vous ferai très certainement un deuxième vlog comme j'avais fait précédemment quand j'y avais été en octobre, si je ne me trompe pas. Aussi, j'ai 2 nouveaux colocs qui sont arrivés. Le premier, c'est moi qui l'ai trouvé dans mon groupe de basket du vendredi après-midi. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en tout cas le vendredi après-midi, voilà, je fais 2 heures de basket. Et comme il nous restait ici en fait une chambre de libre, à l'origine ma propriétaire voulait qu'on en parle à tout le monde, qu'on mette un message sur le groupe Erasmus de Malte et tout ça. Non, on voulait pas faire ça parce qu'on avait peur de tomber sur des gens bizarres ou des gens avec qui tout simplement on pourrait pas vivre. Donc personnellement de mon côté j'en parlais que à des gens en qui j'avais confiance, avec qui je savais on pouvait vivre. Donc voilà, en l'occurrence, coïncidence, un de mes amis du basket avait besoin d'une chambre parce qu'il habitait sur le campus avant. Je ferai une autre vidéo pour savoir comment trouver des logements ici sur Malte. Mais en tout cas toujours est-il que cet ami là est bien mieux ici que sur le logement universitaire. Et une deuxième coloc qui est arrivée le même jour que lui en fait, il y a bientôt 2 semaines, et qui est médecin. Donc elle ne fait pas d'études, elle travaille à l'hôpital en tant que stagiaire. Alors je sais plus exactement ce qu'elle fait, c'est un peu compliqué, mais voilà, très sympa. Il y a moins le feeling que j'ai eu avec mes autres colocataires. Quand je dis mes autres, c'est vraiment tous mes autres colocataires, hein, même mon nouvel ami qui vient d'emménager. Franchement ça se passe trop bien. Elle y a un peu moins ce feeling, mais franchement ça va, on arrive très bien à discuter, il n'y a aucun problème. C'est juste voilà, on n'a pas le même feeling qu'avec les autres, mais encore une fois on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas être super proche de tout le monde, donc voilà, moi ça me dérange pas. Et c'est une très bonne transition puisque j'ai aussi dans ma classe trouvé entre guillemets 2 autres filles, une finlandaise et une allemande. On a des cours en commun, donc voilà, on a sympathisé parce qu'on est des étudiantes internationales. Il faut savoir que les Maltais c'est pas des gens très sociaux avec des internationaux, donc du coup on a sympathisé entre nous et c'est donc une super transition sur ma vie scolaire. Concernant ma vie scolaire, déjà je tiens à vous dire que j'ai validé mon premier semestre. Je suis très contente, j'ai eu mes notes il y a, ça va faire bientôt 2 semaines, je les ai eu mercredi soir, du coup pas de la semaine dernière mais de la semaine d'avant. J'ai tout validé, alors je pensais bien que j'allais tout valider, il me fallait 45% pour passer. Certains vont se dire pourquoi 45% et pas 50%. Tout simplement parce qu'ici c'est avec des lettres, ils notent avec le pourcentage et avec des lettres. Vous pouvez avoir A, B, C ou D. Ça passe, faut juste pas avoir F, F ça veut dire fail, donc vous n'avez pas votre matière, et donc faut juste avoir au-dessus de F, donc au-dessus de 45%, c'est comme ça que ça marche. J'ai tout validé, ma moins bonne note c'est 56% et ma meilleure note c'est 75%, donc j'ai entre C et B+, ce qui est pour ma part je trouve très bien puisque comme je l'ai déjà dit c'est ma première année en tourisme, donc déjà voilà, faut prendre ça aussi en compte. Même si j'ai des cours avec des premières années, moi ça reste aussi ma première année en tourisme, même si j'ai déjà des notions en management, marketing et tout ça. Et c'est en anglais, donc voilà, je ne savais pas forcément ce que mes profs attendaient et tout ça, donc je suis très contente de moi. Je voulais au moins la moyenne pour passer et le reste je m'en fichais complètement, mais c'est vrai que pour l'ego, savoir que j'ai eu 75% dans une matière quand même, c'est plutôt sympa. Et sinon pour ce qui est des cours du second semestre, j'ai plus de cours qu'au premier semestre, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle. J'ai 18 heures de cours par semaine, j'ai une journée blindée le lundi et le jeudi.
Le lundi j'ai 6 heures de cours avec 2 heures de pause pour manger le midi, entre midi et 2. Et le jeudi par contre j'ai 6 heures d'affilée de 10h à 16h. C'est assez compliqué parce que j'ai pas le temps pour manger en fait. J'ai vraiment pas le temps et en fait quand je termine mes cours à 16h, j'ai l'impression pour moi, qui n'ai pas encore mangé du coup, que c'est un peu une deuxième journée qui commence, l'après-midi vous savez, alors que pas du tout, il est déjà 16h. Ça c'est assez compliqué par contre parce que c'est des cours qui sont pas vraiment intéressants, surtout les 2 derniers. Le premier encore ça va, il est intéressant, mais les 2 derniers ne le sont pas vraiment et les profs sont pas incroyables. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Sinon globalement, j'ai l'impression que soit les matières sont très intéressantes, soit elles le sont pas du tout. Je ferai pareil une autre vidéo là-dessus pour parler des cours à l'université. Je vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo, mais voilà, pour vous dire qu'il y a des cours qui sont très intéressants, mais ils se font même pas sur les doigts d'une main. Tandis que la plupart du coup sont pas incroyables, on va pas se mentir. Concernant ma vie personnelle, écoutez, ça va beaucoup mieux qu'au 5e mois. Vraiment je le ressens. J'ai une amie qui est venue me voir là il y a 2 semaines et j'avoue que voilà, le fait qu'elle était présente, c'est pareil, ça m'a aidé aussi. Au début, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, la première vidéo que j'ai faite en anglais, que je vous mets juste là, voir mes amis partir, c'était pas évident en fait. Ce 5e mois n'a pas été vraiment évident, mais donc du coup voilà, pendant ce 6e mois j'ai vraiment appris à déjà rencontrer de nouvelles personnes, parce que c'est vrai qu'au début c'est pas que je voulais pas rencontrer de nouvelles personnes, c'est que j'avais une espèce de blocage en fait. Pour moi je me disais je rencontrerai plus personne d'aussi géniaux que mes amis d'avant, et en fait ce blocage faisait que j'avais du mal à aller un peu vers les gens, si ce n'est évidemment mes colocataires. Et donc c'est pour ça que quand j'ai entendu ces Français parler et donc venir dans la même classe que moi, j'ai commencé à leur parler parce que je me suis dit bon ça va, au moins là j'ai une base, quelque chose que je connais, quelque chose qui me rassure. Et bon, au final, on est devenus amis, donc ça c'est encore mieux. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal au début et en fait, à chaque fois que j'allais dans un endroit, je pensais à mes amis qui étaient partis. Donc en fait, chaque endroit me rappelait mes amis du premier semestre. C'était pas forcément évident en fait à engranger personnellement. Et enfin, mon niveau d'anglais, comme je l'ai dit dans la vidéo du bilan du 5e mois, je vous parlerai du livre que j'ai acheté en anglais pour voir si j'arrive à le comprendre et tout ça. Alors oui, j'arrive à le comprendre et ça prouve bien que ça dépend énormément des auteurs. Et que c'est pas parce que vous avez déjà essayé un livre en anglais que vous n'avez pas compris que vous n'allez rien comprendre aux autres livres en anglais. Il faut se forcer un petit peu à se dire bon je vais acheter un livre en anglais ou dans une autre langue. Mais c'est vrai que je me souviens que Bridget Jones, je pense que c'est écrit dans un anglais, je peux me tromper encore une fois, mais dans un anglais un petit peu soutenu. Et avec des mots dont les synonymes, tu les connais, c'est ce que toi tu utilises en tant qu'étranger tout le temps pour te simplifier la vie, c'est des mots que tout le monde connaît. Mais eux en fait ils utilisent des synonymes plus compliqués en fait pour parler de cette chose là par exemple. Alors j'ai pas d'exemple concret en tête, mais j'avoue que j'en ai discuté avec mes colocataires et on est d'accord là-dessus. Des fois pour un simple mot que toi tu vas dire, je vous dis n'importe quoi, mais porte d'entrée, toi t'as ton vocabulaire à toi que tu as appris dans la vie de tous les jours avec tes colocataires aussi étrangers et eux ils vont dire autre chose, ils vont dire un mot que seuls les anglais utilisent par exemple. Je sais pas si c'est un très bon exemple, c'est pour dire que voilà, on n'utilise pas forcément les mêmes mots quand on parle dans la vie de tous les jours que les auteurs qui écrivent dans un langage un peu soutenu. Donc oui, je comprends le livre que j'ai acheté, alors je l'ai pas fini, hein, c'est long de lire des livres en anglais parce que vous devez beaucoup plus vous concentrer, même si voilà, je lis normalement quand je lis ce livre-là, je le lis normalement, je souligne les mots que je ne comprends pas, je mets entre crochets les expressions que je ne comprends pas. Soit je cherche le mot, soit en fait j'attends et ce mot revient plusieurs fois et donc au bout d'un moment je le comprends. Je sais pas si c'est très clair encore une fois, mais je trouve ça dommage de lire un livre de manière passive et de juste lire le livre et de ne pas essayer de comprendre les mots ou les expressions que vous ne comprenez pas. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Moi, il y a des fois des pages où je souligne un mot sur 4. Enfin, peut-être pas sur toute une page entière, mais voilà, ça arrive que des fois, sur 3-4 lignes, je souligne 4, 5, 6 mots ou expressions. Mais c'est pas grave parce que finalement, c'est ça qui va vous faire progresser. J'aime beaucoup ce livre, il est très sympa. Et sinon, aussi, ce que j'essaie de faire, puisque là, je me dis en fait... Là, Chloé, c'est ton dernier semestre d'études de toute ta vie. Après, tu as fini. Après, la raison pour laquelle tu iras à l'étranger, c'est soit les vacances, soit le travail. Donc, moi, je me dis que là, c'est le moment où jamais d'intégrer du vocabulaire. Dès qu'il y a un mot que je ne comprends pas en cours, on va pas dire dans 100% du temps, la plupart du temps, dès qu'il y a un mot que je ne comprends pas, je l'écris sur mes notes, donc du coup sur mon ordinateur, je le traduis et j'essaye d'enrichir mon vocabulaire comme ça. Donc voilà, il y a des petits mots que j'apprends, pas forcément des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai appris le mot puis. Alors ça ne sert à rien, mais c'est comme ça qu'on enrichit son vocabulaire avec des mots qui ne servent pas forcément. Mais le moment où vous le voyez, bon bah voilà, au moins vous savez ce que ça veut dire. Et il y a des mots d'ailleurs sur lesquels je bute depuis des années que je réécris encore dans mes notes parce que en fait je les utilise pas, donc je ne les retiens pas.
Donc je vais pas vous dire que mon anglais s'est amélioré drastiquement parce que je parle beaucoup plus français ce mois-ci en fait que anglais, ou du moins je parle plus français que au premier semestre. Je pense que je parle quand même un petit peu plus français que anglais, pas tellement plus parce qu'avec mes colocataires on discute quand même beaucoup et forcément avec eux je parle en anglais. J'essaye d'enrichir mon vocabulaire parce que justement je parle plus français avec mes amis. Je me dis que de mon côté, ok, je parle plus français avec eux, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi que moi j'arrive quand même à garder un certain level d'anglais pour pas que j'oublie mon anglais. Je pense pas qu'après 6 mois de pratique d'anglais, je vais oublier mon anglais du jour au lendemain. C'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que voilà, je veux continuer à pratiquer. Et de toute façon, je préfère parler anglais que français. Là ça va, je commence à aimer parler les deux langues, mais c'est vrai que c'était très compliqué pour moi au premier semestre de parler français. J'avoue que de temps en temps je parlais un petit peu français avec mes colocataires belges, vraiment très peu. Hein. Même eux d'ailleurs, j'avais l'impression qu'ils parlaient plus français que moi, mais ça m'est arrivé de temps en temps et ça faisait très bizarre et j'aimais pas ça. J'avais une sorte de blocage pour parler français. Là bon, ça va beaucoup mieux comme mes amis sont français. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais rester dans cette dynamique de pratiquer l'anglais parce que à partir de juin, quand je vais rentrer après mes examens, je serai entourée de français. Même si je pars en colo cet été dans des pays anglophones, je vais quand même parler et rester avec des français. C'est le moment ou jamais. Pour le 7e mois, donc là celui qui arrive, je ne vous dis pas encore ce que je vais faire. Je vais faire un vlog dessus, voire 2, je ne sais pas. Je pense qu'un seul ça suffira. Je vais vous laisser là et j'ai ma réunion d'ici quelques minutes pour devenir tuteur d'anglais comme j'ai dit juste avant. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis qu'à avant.